Je me suis fait un café avant le tournage. Il n'y a plus de café. Il est vide, c'est fini. Je l'ai déjà vu. Salut à tous amoureux de City Cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo en rapport avec The Last of Us. Oh, The Last of Us. Épisode 2, bien évidemment, de la série. On perd pas plus de temps et on est parti pour en parler. Call Joel. We'll be fine. The Last of Us, épisode 2. Comme d'habitude, j'ai pas du tout bien mis les lumières correctement, donc ça je le mets comme il faut. Ça je le mets comme il faut. Ça va se casser la gueule. Bref, si tu n'as pas vu l'épisode 2 de The Last of Us, ainsi que l'épisode 1 aussi, ou pardon, si tu n'as pas joué au jeu vidéo The Last of Us, simplement, quitte immédiatement cette vidéo parce que tu vas être spoilé, c'est logique. Bordel de merde. Pour les autres, excusez-moi, on met l'intro, on se recoiffe, et on est parti du coup pour parler de l'épisode 2 de The Last of Us qui était vraiment pas mal. Il était vraiment bien. Voilà, l'intro, c'est fait, hop, je dégage ça. Alors, The Last of Us épisode 2, qu'est-ce que ça vaut? Déjà, prenons un peu de temps pour en parler comme ça globalement. L'épisode était très bien, je trouve, il était très bien. Alors, il me semble que c'est la première réalisation cinématographique, entre guillemets, de Neil Druckmann, créateur, co-directeur, il me semble, de Naughty Dog, et créateur de The Last of Us. Il a fait déjà un jeu qui est, dans sa manière de mettre en place la caméra dans le jeu, très cinématographique. Avec les cinématiques, avec tous les angles de caméra qui sont utilisés. Ma lumière me fait la gueule. Il a déjà, de base, un jeu qui est très cinématographique. Le côté jeu vidéo, je trouve qu'il se ressent dans cet épisode 2. Je ressentais beaucoup le côté Tchernobyl, du moins mise en scène de Tchernobyl dans l'épisode 1, qui était réalisé par Craig Mazin, donc réalisateur de la série Tchernobyl. Mais là, je ressens énormément, je trouve, le côté jeu vidéo. C'est pas un mauvais point, hein, je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais tu ressens énormément le cliché, entre guillemets, dans les cinématiques du jeu vidéo, de la caméra qui filme un personnage avec un décor bien dégagé autour de lui, qui de base est la fin d'une cinématique avant que tu reprennes le contrôle de ton personnage, quoi. Encore, la caméra qui filme bien un point précis de l'arrière-plan du truc, mais pas comme dans un film normal où tu pourrais voir quelque chose qui se passe en arrière-plan. Là, c'est vraiment limite, t'as que l'arrière-plan. L'arrière-plan est au premier plan, et les personnages qui sont censés être au premier plan sont à l'arrière-plan de l'histoire que te raconte la séquence. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, il y a la séquence de l'explosion du Capitole. Ellie et Joel sont clairement mis sur le côté, là où tu as l'explosion du Capitole qui est montrée, qui est vraiment bien montrée, bien explosive et tout. Et c'est un truc qu'on a beaucoup dans les jeux vidéo. Même chose par exemple pour le caméra shake. Il y a le caméra shake dans cet épisode là. Alors un caméra shake c'est quoi? C'est en gros quand tu as l'impression que la caméra, bon je me fais très mal hein, mais que c'est un effet qui fait que la caméra bouge, comme si tu tenais ton téléphone en main, hein, si je prends mon téléphone en main, que là je l'allume comme vous allez voir là, que je filme ici l'arrière du décor, voilà, vous l'aurez là, ben on peut voir qu'il y a un caméra shake et que mon téléphone est tout pourrave. Hop, ça c'est pour la synchro, parce que c'est une qualité de merde. Mais voilà, il y a du caméra shake et ça c'est un truc qu'on trouve énormément dans les jeux vidéo et que j'avoue, ça me dérange un petit peu dans les films. Moi personnellement ça me donne la nausée. Là ça va, c'est pas trop dérangeant. On est bien. Donc clairement, Neil Druckmann pour une première réalisation, en tant que série, en tant que vrai truc. Non, j'applaudis vraiment, c'est vraiment bien en fait. Je m'attendais. D'un côté, c'est
un petit peu spécial. J'arriverai pas à donner un terme, un nom à la manière de mettre en scène qu'a Neil Druckmann de le faire, mais il y a un petit truc, il y a une patte qui est un petit peu dérangeante pour moi. La patte de Neil Druckmann, évidemment, qui se ressemble beaucoup moins avec un jeu vidéo, parce que un jeu vidéo, il n'y a rien à faire, hein, la caméra elle est fixe, c'est des programmes, c'est de la programmation, la caméra elle ne peut pas bouger comme pourrait bouger un caméraman. Donc je sens quand même qu'il essaie de retranscrire un petit peu le côté jeu vidéo, mais moi ça me dérange un petit peu. En fait j'ai l'impression de regarder la version on ne peut plus supérieure des films entre guillemets de jeux vidéo faits sur YouTube, vous savez, hein, genre je sais pas, moi tu prends le jeu Spider-Man sur PS4 là, Spider-Man PS4, et ça va être marqué Spider-Man PS4 le film, et en fait c'est juste un remaniement on va dire des cinématiques dans l'ordre chronologique avec quelques éléments de gameplay pour coller entre chaque cinématique afin d'en faire presque une expérience filmique en fait, presque un film. C'est un petit peu ce que je ressens avec l'épisode, mais là c'est pas presque un film, c'est un film, c'est un épisode de série. Donc c'est ça qui fait bizarre je trouve. C'est que j'ai l'impression un petit peu de retrouver ce côté cinématique de jeu vidéo collé à quelques petits éléments de gameplay, genre t'as des moments où tu vois Joël avec son arme et tu vois tout l'arrière de Joël, enfin tu vois tout ce qui est en dehors de Joël qui est bien dégagé, tu pourrais même presque délimiter où est censée être l'interface du jeu. Et de l'autre côté, tu as des plans qui font énormément cinématique du jeu vidéo. Et tu retrouves cette espèce de petit film fait à partir de jeux en fait, mais qui là, au final, devient le produit final, l'épisode 2 de la série The Last of Us sur HBO, sur Amazon Prime en France, et va te dire enculé, j'utilise un VPN pour la Belgique. Non, j'utilise un style de streaming, mais faites pas ça, c'est pas bien. C'est juste qu'à un moment, IBTV allez vous faire foutre, je vais pas payer un abonnement de plus. Pour aller voir la série, j'ai autre chose à foutre. Donc voilà, niveau réalisation, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Après, c'est bien fait, il y a énormément de très beaux plans, notamment le moment où tu as tous nos personnages qui arrivent au Capitole. Tu as une grande allée, tu vois Joël, Tess et Ellie qui arrivent face au Capitole. Je trouve ça très stylé, j'aime beaucoup ce plan. Et même dans l'ensemble, l'épisode est très joli, très bien éclairé aussi. Niveau éclairage, c'est un 10 sur 10 par contre. Alors là, il y a une séquence avec Ellie et Joël qui est aussi dans le jeu. De toute façon, c'est une reproduction du jeu, donc c'est des trucs qui sont aussi dans le jeu, mais ça rend tellement bien en live action. C'est, je pense, beaucoup appuyé par le fait que c'est fait par le créateur du jeu vidéo. Donc il connaît à 100% pratiquement son jeu. Donc c'est à mon avis pour ça que c'est extrêmement comparable en fait aux plans qu'on a dans le jeu, parce que c'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Le plan avec le Capitole et le coucher du soleil, où t'as Ellie et Joël, c'est un plan qu'il y a dans le jeu. Et putain qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Moi j'attends le plan avec la girafe. J'attends la séquence avec la girafe. Les gens qui ont joué à The Last of Us 1 comprendront ce dont je veux parler. C'est donc tout pour la réalisation. Alors bien évidemment, on va pas parler du scénario, parce que c'est le scénario du jeu. Il y a un truc quand même à redire. Il me semble pas que ce soit dans le jeu, ou alors je l'ai peut-être oublié. Mais il y a un moment où on voit Robert, donc celui qui a volé la batterie l'indique là dans l'épisode 1, en mode zombie. Et il embrasse Tess avant qu'elle ne se suicide pour aider Joël et Ellie en faisant péter les zombies, puisque de toute façon elle était contaminée. Je pense pas que ce soit dans le jeu, et c'est un moyen très habile de montrer qu'ils ont encore leur conscience. Parce que oui, dans The Last of Us, les zombies, quand ils sont zombies depuis trop peu de temps, ont encore leur conscience. Ils sont encore conscients. C'est qu'à partir d'un certain moment que juste c'est le cordyceps qui a pris la totalité du cerveau. La grand-mère du premier épisode avait encore un petit peu sa conscience. Là, Robert a apparemment encore un peu sa conscience. Alors pourquoi est-ce qu'il embrasse Tess? Je sais pas. Là, je le saurais dire. Mais il embrasse Tess. Et du coup, voilà, après elle se suicide. Mais j'aimais beaucoup ce plan. Alors c'était dégueulasse à voir
l'espèce de cordyceps qui se baladait dans sa bouche, le fait d'imaginer qu'actuellement il était dans la bouche de Tess, c'était horrible, c'était dégueulasse. Mais c'est un moyen habile de montrer qu'ils ont encore un minimum leur conscience. Et après, bien évidemment, elle fait tout péter. Ça c'est cool. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'aurais à dire concernant le scénario, parce qu'après, ben, ça arrête le scénario du jeu, quoi. Tu vois, les lucioles, tu vois qu'elles sont mortes, enfin qu'elles se sont fait buter, t'as Tess qui se suicide, t'as Ellie, on continue à développer le fait que, ben, elle est bel et bien immunisée. Ah si, peut-être un dernier truc à dire. C'est concernant Joel dans l'épisode. Joel, je le trouve extrêmement en retrait. Dans cet épisode-là, on développe beaucoup plus une sorte d'empathie entre Tess et Ellie. D'ailleurs, dans l'épisode, Ellie déteste quasiment Joel, là où elle commence à bien aimer Tess. Et c'est con, mais c'est clairement fait exprès pour que la mort de Tess après, à la fin de l'épisode, soit plus percutante. Parce que, ben oui, si t'as fait le jeu, tu sais très bien qu'elle va crever de toute façon. Donc voilà. Mais je trouve Joel beaucoup en retraite. Genre il dit quasiment rien, il a quelques scènes vraiment mémorables. Le seul truc que je peux dire, c'est que tu vois beaucoup dans l'épisode qu'il est très méfiant concernant l'immunité générale de Ellie face au virus. Alors oui, il y a plusieurs preuves accablantes, hein, le fait qu'elle s'est fait mordre 2 fois et qu'elle s'est toujours pas transformée après plusieurs jours après s'être fait mordre. Le fait qu'elle va très bien du coup, qu'elle est plus résistante aussi, t'as plein de preuves. Mais il est toujours un petit peu perplexe, ce que je peux comprendre bien évidemment, hein, ça fait 20 ans qu'il connaît ça. Mais voilà, je le trouve quand même un petit peu en retraite. Après, maintenant il va être beaucoup plus, comment dire, mis en avant. Il va y avoir une histoire qui a commencé à se développer entre Ellie et Joel. Et j'attends énormément personnellement la scène où Ellie va parler de Sarah. Parce que t'as cette séquence avec Joel qui fait Ellie, tu es en train d'approcher un terrain miné là. Il dit pas ça, il dit tu t'avances. Oui, tu t'avances sur un terrain miné. Cette scène, ce mot est incroyable. Et après t'as Ellie qui finit en pleurs. Cette scène est géniale. Et la fin aussi est triste quand t'as Joel qui fait tu n'es pas ma fille, je ne suis probablement pas ton père, donc c'est pour ça qu'il faut se séparer. J'adore cette scène et j'attends de la voir avec Pedro Pascal parce que Pedro Pascal est un acteur que j'affectionne beaucoup, à qui on met tout le temps un masque. Où qu'il soit, il a un casque, le pauvre, à part dans... Enfin, où qu'il soit, dans les gros trucs, je parle. Dans Narcos, il n'a pas de casque. C'est cool. Et dans The Last of Us non plus. Mais dans les films Marvel, apparemment, il veut avoir un personnage avec une cape et un casque. Il y a un moment, il faudrait peut-être le voir, l'acteur, le pauvre. Mais voilà. Franchement... À part ça, scénaristiquement et niveau développement des personnages, je vois pas grand chose d'autre à dire. Ellie reste Ellie, elle reste... bon, elle est moins grossière quand même que dans l'épisode 2-1. Elle s'est beaucoup... enfin, elle s'est un petit peu assouvie, apaisée. Elle dit encore des insultes, hein, ça pose pas de problème. Mais elle s'est un petit peu apaisée, elle est un petit peu plus calme. Elle commence... excusez-moi, à avoir son couteau, aussi son fameux cran d'arrêt, qui est logiquement le couteau de sa mère, si je me souviens bien, si c'est ça qu'on apprend dans les comics, soit c'est Marlène qui lui donne le couteau, qui lui explique que c'était le couteau de sa mère. Je pense que c'est ça l'histoire. Ça parle, ça c'est cool, ça parle des événements qui se passent dans Left Behind, donc avec le fameux petit parc d'attraction, et par contre, Ellie cache le fait que c'était avec Riley, et Riley, oui c'est Riley ou Ridley, je sais plus, mais que du coup elle était pas seule ce jour-là, parce que quand tu as Tess qui dit et quoi, t'es allée toute seule au parc d'attraction, tu vois qu'elle réfléchit, tu sais très bien qu'elle pense à Riley, et puis elle fait ouais j'étais seule, mais non, tu vois dans son visage qu'elle sait qu'elle était pas seule et qu'elle ment, mais voilà, franchement le personnage de Ellie est très bien, j'aime beaucoup, et bizarrement j'ai plus autant de mal qu'avant avec l'actrice. J'avais dit que physiquement, pour moi, elle ressemblait pas à Ellie, pas le fait que l'actrice soit moche, ça n'a rien à voir. Je sais qu'énormément de personnes l'ont critiqué, ouais, elle est pas belle, nanana. Non, je sais pas qu'elle est moche, c'est juste physiquement, elle ressemble pas complètement à Ellie. Déjà, elle n'avait pas la mèche à l'avant que Ellie a, elle avait les cheveux comme ça dans l'épisode 1.
Voilà, il manquait ce physique en fait. Elle avait pas le physique d'Ellie. Là, je le ressens un petit peu plus. Bon, elle a toujours pas la même gueule, mais en même temps, tu vas me dire, Pedro Pascal a clairement pas la gueule de Joël dans la série non plus. Et Tess, n'en parlons pas. Alors Tess, niveau jeu vidéo, niveau série, ça n'a rien à voir. Clairement. Mais voilà, maintenant j'ai plus tant de mal que ça. Et fun fact, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il me semble qu'à un moment dans l'épisode, on voit la même route que dans The Walking Dead. Je m'explique. Souvenez-vous de l'affiche de The Walking Dead où tu as, c'est même pas l'affiche, c'est une partie de l'épisode, Rick qui est sur une route, de ce côté-là, t'as plein de voitures qui sont arrêtées, et après c'est la route vers Atlanta. Il y a la même chose dans The Last of Us. Je pense que c'était même le cas dans le jeu vidéo. T'as la route, je sais pas si ça mène vers Atlanta, mais tu as une grande route avec des voitures sur le côté. Il me semble, à mon avis, ça doit être la même chose, parce que ça doit être plus ou moins la même route, parce que ça y ressemble énormément. Voilà, petit clin d'œil, sympa, on aime bien. Je sais pas combien de temps ça fait que je tourne là actuellement, mais je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur cet épisode. Donc, en conclusion, bah c'était vraiment cool. Franchement, je retombe amoureux de The Last of Us autant que je l'étais en 2013, et ça fait plaisir. C'était en 2013, j'avais quel âge? Attends, c'était il y a 10 ans, j'avais... Oh, j'étais beaucoup trop jeune pour jouer à ça. Oh, j'étais beaucoup trop jeune. Peut-être pour ça que je suis pas normal. ne jouez pas à The Last of Us à 7 ans, par pitié. Ah, j'avais 7 ans en 2013, les gars. Ne jouez pas à ça. Non, pas de bonne idée. On ne joue pas à The Last of Us quand on a 7 piges, c'est clairement pas une bonne idée. Regardez ce que ça fait après. Bref, du coup, en conclusion, que vaut cet épisode? Eh bien, c'est un magistral sur 10. Clairement, c'est incroyable. De A à Z. J'adore toujours The Last of Us. J'adore Ellie. J'adore Joël. J'adore Pedro Pascal. C'est un peu triste pour Tess, mais en même temps, je m'y attendais. Hein. J'avais dit que, personnellement, la mort de Tess allait pas me choquer, puisque la mort de Tess, par contre, dans le jeu vidéo est quand même plus marquante, je trouve. Je trouve qu'elle est plus marquante dans le jeu vidéo. Mais voilà, la mort de Tess est plutôt bien. Et qu'est-ce que je peux dire comme les détails, le détail de la horde, ça c'est bien trouvé aussi, la manière dont c'est fait. Bon, c'est plus ou moins comme ça qu'ils réagissent aussi dans les jeux. Ils sont très bien trouvés, les décors sont incroyables, bien évidemment, on ne parle pas, hein, mais la ville, le centre-ville abandonné avec le creux et tout. Et par contre, la manière, c'est vrai que j'ai pas dit ça quand je parlais de la partie scénario, le moment où on découvre le cordyceps de Jakarta. Excellent moment. Très cool. J'ai beaucoup aimé ce moment-là où tu as donc la meuf qui ausculte le corps et qui se fait putain, on est tous foutus. Bombarder la ville parce que c'est la merde. J'ai beaucoup aimé ce moment-là, plein de tensions qui me rappelaient énormément l'état dans lequel était Boris Cyrulnik justement dans la série Tchernobyl quand il se rend bien compte que mettre de l'eau, du sable et du bord, ça va pas arrêter la propagation du nuage radioactif. Et tu vois qu'il s'affaisse dans son style, je fais c'est la merde. Et ben la meuf elle est exactement pareille, elle finit en pleurs. C'est vraiment, elle se rend compte, comme Chermina dans Tchernobyl, le parallèle est normal puisque Medink, donc le réalisateur de Tchernobyl qui a fait les premiers épisodes, est sur The Last of Us. Mais le comparatif est très bien trouvé parce que oui, clairement, Chermina et la meuf, la scientifique de Jakarta, réagissent exactement pareil. Et je trouve que c'est vraiment cool que ça fasse ça ainsi. Je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est cool qu'on ait une explication aussi précise concernant le cordyceps, parce que quand tu regardes l'épisode, les 2 épisodes, tu te fais... C'est tellement réaliste. Ça pourrait tellement arriver. Le cordyceps est un champignon qui ne s'attaque pas aux humains. Parce que c'est comme dans la réalité. Notre corps est trop chaud et il y a des trucs qui font que le cordyceps ne peut pas s'attaquer aux humains. Maintenant, je vais vous faire peur 2 secondes. Et vous montrer à quel point The Last of Us est réaliste. C'était la même chose avec le Covid-19. Pourtant, on l'a eu. Qu'est-ce qui va empêcher le cordyceps, un jour, de muter et d'attaquer les humains? Abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo. C'est la fin de cette critique de The Last of Us qui se termine sur une note... Oh putain, on ne peut plus pessimiste. J'en ai marre d'être malade. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Moi, je l'ai surkiffé.
kiffé, c'était trop bien. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Demain, on fera une vidéo réaction au trailer de Donjons et Dragons. Peut-être même qu'il sortira cette nuit, je ne sais pas. Parce qu'il est sorti aujourd'hui, mais franchement, qui en a quelque chose à foutre dessus? Un petit peu moins quand même. C'était Zelok, je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.